Et les chemins raboteux seront aplanis. Amen, amen. Un sujet raboteux, ça peut être ta santé, ça peut être ta santé mentale. Ce mois d'août, j'ai appris une expression que je ne connaissais pas beaucoup, la charge mentale. Je ne l'expérimente pas toujours, mais... Ou peut-être je ne sais même pas. Donc, qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Alors, j'ai appris ça en discutant avec des mamans formidables. Et je suis resté scotché. Je dis, waouh! Charge mentale. J'imagine qu'il y a la charge financière, il y a la charge ceci, il y a la charge cela. Mais charge mentale, c'était quand même fort. Et si tu es dans une charge mentale, que Dieu ôte cette charge en toi. Amen. Et que si tu n'arrives pas à le faire, que Dieu ouvre tes yeux afin de voir les instruments par lesquels il passera pour ôter cette charge. Amen. Car il se peut parfois que tu n'aies pas la force nécessaire ou parfois tu traverses une situation de dépression et que tu as besoin qu'on t'accompagne. Donc ça peut être un ami, un frère, ça peut être quelqu'un qui a déjà vécu ça. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible dit ceci de Jésus, mais c'est toujours le prophète Ésaïe. Vous savez, le prophète Ésaïe, c'est le seul prophète, ou l'un des plus grands, bon, pas le seul, l'un des plus grands, qui a prophétisé même sur Jésus lui-même. Vous savez, il y a pas, on peut prophétiser sur moi, sur toi, mais le prophète Ésaïe, il décrit avec précision Jésus. Comment il va arriver, ce qu'il va faire et l'impact de ce qu'il aura dans sa génération et dans le fonctionnement à venir. Impressionnant ce prophète. Avec une précision. Ce qu'il dit, vous scrutez les Écritures en vous disant, mais tout ce qu'il a dit, est-ce que c'est arrivé? Eh ben ouais, prophète Ésaïe. Et il a dit au chapitre 53 ou 54, je ne sais plus, il dit, par ces meurtrissures, nous serons guéris. Par les meurtrissures de qui? Nous serons guéris. C'est-à-dire, moi je serai guéri parce que lui il a tellement souffert et le fait de m'identifier à lui à la croix me procure la guérison. Amen. Mais avec le fait désiré, je vais aller un peu plus loin. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous voulez parler à quelqu'un, lorsque vous avez des situations dans votre vie, je ne sais pas lesquelles, mais certaines situations catastrophiques ou qui vous stressent tellement, et parfois vous avez déjà remarqué que vous avez parfois du mal à prier. Que votre cœur est tellement lourd que vous ne savez pas comment les mots vont sortir, ni comment vous allez vous exprimer. Et parfois, vous commencez à prier et puis à un moment donné, vous vous perdez même dans la profondeur de ce que vous vivez. C'est pas qu'il a déjà remarqué comme moi. Ah, donc vous êtes nombreux comme moi. Bon, c'est pas la charge mentale, ça c'est autre chose. Et alors vous commencez à prier, vous dites, mais c'est pas possible. Mon mari, ma femme, mes enfants, ma vie de prière, ma vie de ceci, mais j'ai l'impression, Seigneur, que je ne m'en sors pas. Et alors que normalement, devant Dieu, vous deviez être capable peut-être parfois de débiter l'ensemble des choses. Mais parfois, vous n'arrivez pas. Mais avez-vous déjà remarqué que quand ça vous arrive, dès que vous commencez à parler à quelqu'un d'autre, par exemple à maman Nathalie, à la sœur Loretta, au frère Fabrice, vous commencez à dire, sœur la Loretta, voilà ce que je traverse, voilà ce que je vis. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous arrivez à parler plus longtemps et facilement? Avez-vous déjà remarqué cela? Pourtant avec Dieu ça devrait être plus facile. Mais vous avez l'impression quand vous parlez avec une amie qui a des enfants aussi avec vous, elle dit non mais moi avec mes enfants ça va pas, on traverse ceci. Elle te dit oh mais moi aussi je traverse ça. Mes enfants m'ont fait ça même cette semaine. Oh là 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 là, et vous commencez à raconter. Mais vous avez l'impression que vous vous débarrassez d'un fardeau intérieur. Vous partagez tellement la charge avec l'autre que vous avez l'impression, c'est comme si vous étiez guéri de cela. Et la parole du prophète va prendre sens. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais vous savez quoi? Ce ne sont pas que les meurtrissures de Jésus, c'est les meurtrissures avec les personnes aussi qui sont dans notre entourage. Que quand vous en parlez de douleur de l'autre, et l'autre vous dit, oh, frère Serge, oh, moi aussi j'ai vécu ça. Tu vas t'en sortir. J'ai vécu ça il y a tant de mois. Tu vas t'en sortir. T'inquiète, c'est rien ça. Et vous avez l'impression que, oh, pourtant la parole de Dieu le dit. Mais quand c'est mon semblable, mon frère qui me dit, j'ai vécu la même chose, c'est comme si ça procurait quelque chose de différent en moi. C'est cette parole que par ces meurtrissures, nous sommes guéris.
Vous savez quoi? Par les meurtrissures de votre maman, vous avez la guérison aussi. Quand votre maman vous dit, je suis passé par là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ah, toi, je te vois tes enfants, fais attention. Vous savez, quand ma mère est venue il n'y a pas très longtemps, elle a vu notre fonctionnement avec les enfants, spécifiquement les enfants. Elle a reconnu dans notre fonctionnement ce qu'elle faisait avec ses enfants à elle. Et qui a produit du mauvais fruit. Elle a identifié, je ne sais pas comment elle a fait, je ne crois pas que c'est le Saint-Esprit. Je crois que là, c'est l'expérience. Donc l'expérience a commencé à... ce que vous faites là, c'est pas bon. Passez comme ça, faites comme ça, vous allez avoir un meilleur résultat. Mais son conseil a guéri notre fonctionnement. Donc Dieu est passé par elle pour que nous ayons la guérison dans notre fonctionnement. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez un problème avec quelqu'un et que vous partez prier Dieu, Dieu vous renvoie vers la personne. Regardez. Je prends une prière, dite la prière apostolique. Il dit, pardonne-nous. Pardonne-nous. La suite. Comme. Donc tu viens devant Dieu, pardonne-moi. Il y a comme. Comme moi. Mais je suis pardonné à côté. Ou je pardonne. Donc la vie chrétienne ne peut pas se vivre seule. La vie de Dieu en nous ne peut pas se vivre seule. Et le thème que j'aimerais aborder, ce thème va ouvrir les 4 prochains mois, y compris celui-là. Il y aura beaucoup d'orateurs qui vont passer. On vous en parlera au bon moment. Et tous ces orateurs avec qui je discutais et j'échangeais, je leur ai donné tout ce thème à aborder. Et la déclinaison de ce thème qu'ils vont aborder, chacun dans sa sensibilité, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs. Et chacun va aborder cela. Et même les réunions de semaine le vendredi. Le thème que j'aimerais aborder avec vous pour ouvrir cette saison, c'est croître à tous égards. Croître à tous égards. Croître à tous égards. Et je vais aborder les généralités, certes, aujourd'hui, mais après, chacun va aborder des spécificités. J'aime l'histoire de Jean. C'est un apôtre du Seigneur. Selon les récits bibliques, il était le dernier apôtre vivant à ce temps-là. Alors, il va parler à une église. D'après les historiens, cette église serait l'émanation de son ministère, après le départ de notre Seigneur. Et il va parler à cette église, et dans ce livre, le livre est marqué 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, etc. Et dans ces livres, il va parler à une église et on va mentionner les noms de certaines personnes. Mais la Bible le présente, le texte va s'afficher comme un ancien. C'est lui qui parle. Et il va parler à un membre de l'église dont le prénom c'est Gaius. Et il va faire mention dans ce livre de deuxième personne, Démétrius. Et la troisième personne, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur un personnage de la Bible, Gaius. Alors le texte de 1 Jean 3 à partir du verset 1 va apparaître. Et c'est de là que j'ai tiré mon texte. Verset 1. Je vois le verset 2, mais je crois que c'est le verset 1 dont j'ai besoin. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Et ensuite, ce texte commence à partir du verset 2. Bien-aimé. Donc, vous avez changé le texte, je pense. « 1 Jean 3, 2. Je regarde dans ma Bible où j'ai noté.
Non, pardon, c'est 3 Jean 1. Pardon. 3 Jean 1. 3 Jean à partir du verset 1. Pardon, excusez-moi. Non, pendant que la régie se met en place. Donc, ce qui se passe, c'est que l'ancien ici s'exprime et il dit à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Verset 2, il dit bien-aimé. C'est comme si on disait frère. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et c'est là que j'ai tiré ce thème, croître à tous égards. Ici, Jean, l'apôtre, il arrive dans il écrit de là où il est, et il écrit une lettre. Il écrit, d'autres vont appeler ça des épîtres, etc. Et il parle à un fils dans la foi, à un responsable. D'après les historiens, Gaius était un des responsables de l'Église, avec d'autres frères. Et il dit, je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je vais expliquer ce texte différemment. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu grandisses. Je souhaite que tu croisses dans tous les domaines de ta vie, comme prospère ou comme grandit l'état de ton âme, ou comme avance, ou comme évolue, comme se manifeste l'état de ton âme. J'aime bien ce qu'il dit. Il dit qu'il y a un rapport entre le fait de grandir, de croître, de prospérer, de réussir, et il fait comme une relation avec l'état de ton âme maintenant. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Gaius était un croyant fidèle, membre de l'Assemblée. Mais la qualité de son âme se reflétait dans sa marche dans l'église et dans son environnement. Et il dit, ben, j'ai eu écho, si vous lisez bien tout le texte, vous allez voir, j'ai eu écho de ce que tu fais aux frères. J'ai eu écho de ta conduite au milieu de ceux qui confessent Jésus, notre Sauveur qui est parti. Je souhaite que tu grandisses, que tu prospères, que tu te développes. Je souhaite que tu t'épanouisses comme prospère l'état de l'âme qui revient à moi comme un bon témoignage. Et d'après le texte, on remarque que Gaius, lui, il marchait dans la vérité et dans l'amour. Il était attaché à la parole. Et j'ai noté que l'âme prospère dont on parle ici, c'est un esprit renouvelé. L'état de votre âme, ou encore l'état de votre mental, de votre état actuel, dépend du renouvellement de votre esprit par la parole de Dieu. Et ce qu'il décrit de Gaius, c'est que le fonctionnement de Gaius était bâti sur deux choses: l'amour et la vérité. Et il dit, je souhaite que tu prospères, que tu évolues, parce que je remarque que ton âme prospère. Donc, je souhaite que tu prospères dans d'autres domaines de ta vie, comme tu prospères dans ton âme. Ma question est celle-ci. Si Gaius, son âme n'était pas en bon état, pourrait-il prospérer dans d'autres domaines? Et cette question m'a poussé vraiment à réfléchir longtemps. Comme votre âme prospère, c'est que ça dépend de l'état de votre âme à l'heure actuelle. Si votre âme est malade,
la prospérité qui doit émaner d'elle ne peut pas affecter les autres événements, les autres compartiments de votre vie. Il dit, je souhaite que tu prospères. N'oubliez pas, je fais juste un tout petit rappel. 1 Thessaloniciens 5, 23, je crois que j'ai donné ce texte à la régie. Il parle que l'homme est constitué en 3 dimensions. Lesquelles? Commencez par le plus élevé. L'esprit. Commencez toujours par ce qui est plus élevé. L'esprit, l'âme et le corps. Tu es un être spirituel qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc le plus important, ce n'est pas d'abord le corps par lequel on commence. Amen. Très bien. Tu es esprit, âme et corps. L'esprit, c'est un peu ce terme hébreu qu'on dit ruach. D'autres expressions disent pneuma en grec. C'est l'esprit. L'âme, c'est le siège des émotions. C'est la partie immatérielle de l'homme. C'est votre côté émotionnel. Le corps, c'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19, que c'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'instrument avec lequel vous devez fonctionner sur la terre. Amen. Donc, il dit, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu grandisses dans ton âme. Que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, l'âme et le corps. Le thème croître à tous égards, c'est d'identifier en moi les domaines qui ne croissent pas. Les domaines qui n'évoluent pas ou qui n'ont pas évolué. Les domaines pour lesquels j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à me tenir debout et jouir de la vie. Je peux croître, ce texte montre aussi que je peux croître dans un domaine et pas dans un autre. Que je peux être à l'aise et que je peux grandir dans le fait d'être un homme, un intercesseur, un homme de prière, mais j'ai une difficulté avec les relations fraternelles dans l'église. Avez-vous déjà remarqué ça? Que ma vie de prière, elle est au top, ma méditation, elle est au top, je suis d'accord, etc. Mais quand je suis avec les frères, je ne suis pas le bon frère que j'aimerais être. Ou je ne suis pas la bonne sœur. Et que moi, mon système de pensée, où mon âme ne fonctionne qu'avec les gens qui m'apprécient ou que j'apprécie. Alors toi, dans ton cas, tu dois croître à tous égards. Le prochain égard, c'est être capable de sortir de ce cercle d'amitié et d'aller un peu plus loin. On appelait ça l'année dernière, élargir l'espace de ta tente. Amen, amen. Donc je pose les bases pour que vous puissiez comprendre comment ça va se passer au fur et à mesure. Et si on reprend le texte qui est affiché là-bas, le texte de l'année, Ephésiens 4. Ephésiens 4. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme, on peut lire ensemble, les autres comme, les autres comme, les autres comme pasteurs et pour le perfectionnement des saints. Le verset 13, jusqu'à ce que du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, allons-y, allons-y, c'est bon. Par leur ruse, la suite, mais que professant la vérité, nous à tous égards
le dernier, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un tire son accroissement selon la force qui convient et s'édifie lui-même. Waouh! Waouh! Alors, l'idée de croître à tous égards est tirée non seulement de 1 Jean, de 3 Jean, mais aussi de ce texte d'Éphésiens 4. Ce texte montre que pour croître à tous égards, il y a des choses qui doivent être repositionnées dans la vie d'une personne. La croissance, je dois croître à tous égards. Je dois croître dans mon fonctionnement, dans ma manière d'être. Je dois croître dans ce que je suis, dans ce que je voudrais être certainement. Il y a des choses à améliorer aujourd'hui pour demain. Mais la croissance ne se fait pas au hasard, si je peux le dire. Lorsqu'un enfant naît, je vous prends toujours cet exemple. Lorsque un enfant naît, pour que sa croissance soit évidente, il faut que les parents qui l'ont mis au monde, ou encore les personnes du corps médical spécialisé, donnent à cet enfant les éléments nécessaires qui vont favoriser sa croissance. Sinon, il va croître, mais garder en lui des carences. Et on va dire que monsieur, madame, mais votre enfant, c'est bizarre, il grandit. Et je me souviens quand on amenait nos enfants à la pédiatrie, du moins chez le pédiatre au tout début, il prenait la taille de la tête, la taille du corps, ceci, cela. Il vérifiait les mains, il vérifiait on dit ça comment, le fonctionnement des doigts, etc. Il vérifiait que tout est OK. Parce que son rôle à lui, c'est de s'assurer que l'enfant qu'il a en face de lui reçoit les éléments nécessaires pour favoriser sa croissance. Et sa croissance doit être évidente par 2 catégories de personnes. Ses parents, 2, les autorités au-dessus de ses parents. Les médecins qui doivent attester. Parce que si le médecin atteste que votre enfant ne fonctionne pas bien, il va commencer à alerter un certain nombre, une chaîne médicale pour pouvoir prendre en charge votre enfant. Parce qu'il y a quelque chose, sa croissance est arrêtée à un moment donné de son histoire. Certainement par votre faute, certainement par la faute de telle ou telle personne. Alors dans le plan divin, ça fonctionne exactement comme ça. Croître à tout égard est la première responsabilité de celui qui accepte Jésus dans son cœur. Qui doit décider que moi, je dois grandir. Mais il se peut que cette personne soit consciente de sa croissance dans un domaine, mais soit aveugle dans les autres domaines de sa vie. C'est la raison pour laquelle cette personne ne peut pas être isolée. Dans le plan divin, Dieu prend cette personne et met cette personne dans une famille sous l'autorité d'une personne qui va observer sa croissance dans tous les autres domaines. Je ne sais pas si vous me comprenez. La croissance à tous égards. Je répète ce que je dis. La croissance dépend de 2 personnes. La première personne, c'est celle qui doit croître. Ça dépend d'abord d'elle. Par exemple, moi je suis marié à ma femme. La croissance de ma femme dépend d'abord d'elle. Ensuite, ça dépend de l'environnement dans lequel je dois mettre ma femme. Vous ne me suivez pas? Vous me suivez? Ça veut dire que si je mets ma femme dans un environnement de conflit et de bagarre, sa croissance va être mitigée. Et elle va remarquer des carences dans son fonctionnement de femme. Parce que je n'ai pas mis l'espace nécessaire, l'environnement nécessaire pour favoriser sa croissance à tous égards. C'est ma responsabilité. Donc si je suis quelqu'un de coléreux, c'est comme ça on dit, non? Colérique. Et que je fais des bagarres tout le temps à la maison, je me bats, je crie, je casse la télé, je casse les assiettes, etc. L'environnement n'est pas sain pour que quelque chose jaillisse de là. L'environnement n'est pas sain. La première chose que je dois faire,
c'est que le Dieu Tout-Puissant, quand il a créé Adam et Ève, il met Adam dans un environnement avec un but. Mais cet environnement était un jardin où Adam avait la capacité de se déployer parce que ça faisait partie des instructions. Et même quand sa femme dit, soyez féconds, multipliez la terre, assujettissez. La croissance dépend d'abord de la personne qui doit croître. Ça veut dire que je dois prier, je dois chercher le Seigneur, je dois méditer la parole de Dieu. Je suis responsable de ma vie et de ma relation et de la qualité de ma vie devant le Seigneur. Et la croissance aussi en deux va dépendre de l'environnement dans lequel tu es planté. C'est le psaume 1. On peut afficher le psaume 1 s'il vous plaît? Je vais t'expliquer le psaume 1 comme je l'ai reçu en début d'année. Non, en fin d'année dernière. Le psaume 1. Il dit, écoutez, ne lisez pas, laissez-moi lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui le fait? Qui fait ça, tout ça? C'est qui? C'est l'homme ou c'est Dieu? C'est l'homme qui ne doit pas marcher selon le conseil des méchants, donc il doit identifier les méchants. 2, il ne doit pas s'arrêter sur la voie de pécheurs, donc il doit d'abord distinguer que c'est une voie. 1. Deuxièmement, c'est une voie des pécheurs. Et en 3, il ne s'assit pas accompagné des personnes qui se moquent d'eux. Point. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Mais qui trouve son plaisir. Ça veut dire c'est lui qui trouve son plaisir. Ce n'est pas Dieu qui trouve le plaisir de l'homme en faisant ceci, cela. Non, c'est l'homme lui-même, dans sa responsabilité de grandir, qui trouve son bonheur, son plaisir, sa jouissance dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Sa croissance dépend. Son plaisir dépend. Regardez la suite du texte. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est la famille spirituelle dans laquelle tu te trouves. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Après, sous la révélation de la parole de Dieu, chaque personne peut avoir une révélation spécifique. Mais la révélation qui m'a été donnée, c'est celle-là. Il n'en est pas ainsi des méchants. On fait un parallèle. Deux personnages différents. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ça veut dire, ce qui est particulier avec ça, c'est que la paille, le vent, comment je dis, la paille est dissipée par des événements extérieurs à lui. Alors que son plaisir se trouve, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est comme si c'était un événement intérieur. Il trouve son plaisir à lui, intérieur, dans la loi de l'Éternel. Par contre, le méchant, c'est ce qui est extérieur qui le met en difficulté. Parce que ça trouve écho à ce qui est à l'intérieur. Il n'en a pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants, la suite du texte, ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et quand j'ai reçu ce texte dans une vision, j'ai compris ce qui va se passer. Pécheur, ce n'est pas celui qui commet la fornication. Ce n'est pas de ça dont je parle. Pécheur, c'est celui qui s'éloigne du plan de Dieu pour lui dans une saison. Dans une saison donnée, Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu est éternel, Dieu est esprit. Personne n'a vu Dieu. Dieu est esprit. Mais dans une saison donnée, les actions que tu poses hors du plan de Dieu te mettent en situation de péché. Dans une saison donnée. Donc, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ce n'est pas une question de « Ah oui, je suis là, et puis bon, j'ai fait ceci, j'ai cassé la voiture de quelqu'un, je suis dans le péché. » Oui, ça aussi c'est péché, c'est pas ça. Mais je vous donne une autre approche. Alors, l'idée de croître, c'est l'idée d'élever un peuple sanctifié. Un peuple vivant selon les lois divines. Pour que ceux qui sont dans le péché, dans l'assemblée des justes, n'y soient plus.
c'est l'un des objectifs. Élever le niveau de sainteté, de consécration, de prière. Et que les gens reviennent à Dieu. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc ma responsabilité, c'est de me dire que je dois grandir. Mais ma croissance dépend de moi et de mes efforts du quotidien. Et ma croissance dépend de l'environnement dans lequel je dois croître. Mais non, pasteur, oui, ok, je comprends ça. Mais moi, je me suis marié, où j'ai des enfants, et l'environnement à la maison est exécrable, alors que moi, j'ai la volonté de changer, je prie, etc., etc., etc. Ah oui, pasteur, moi, je suis à l'église, moi, je prie très bien, mais l'environnement de l'église ne me sied pas. Je t'assure que j'ai l'impression que mon corps ne sent pas ça. J'ai l'impression que je ne m'entends pas avec les frères, ou j'ai l'impression que je ne me retrouve pas, et que l'environnement ne correspond pas à ma dimension spirituelle. Attention, une chose. Une chose. C'est que si l'environnement ne te correspond pas, familial, du travail ou autre, il y a deux cas. Le premier, c'est qu'il y a des domaines certainement dont tu n'as pas encore réussi à rétablir les principes divins. Vous savez, tout est question d'abord de principes. Dans la vie, il y a des lois. Par exemple, vous qui êtes papa et maman, moi aussi, si votre enfant vous injurie, vous porte main, il est en difficulté, quel que soit l'environnement. Donc, il y a d'abord des principes spirituels à remettre en ordre. Dès qu'on les a remis en ordre, c'est ce que Paul dit dans le livre d'Éphésiens, dès qu'on les a remis en ordre, la grâce et le fonctionnement et le rétablissement, la guérison des maux intervient. C'est une question d'ordre. Ça veut dire, dans le cadre du couple, celui qui est l'autorité, c'est le mari. Si la femme devient l'autorité, l'ordre est renversé. Donc tu es en difficulté. Même si ton environnement dit oui, mais je vais changer mon environnement, je vais changer, avant d'essayer de changer l'environnement spirituel, atmosphérique, change d'abord l'ordre de fonctionnement et des principes. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est compliqué, hein? Rétablis d'abord l'ordre divin dans ta vie. L'ordre divin, c'est que Dieu en premier dans ma vie. Mais je ne peux pas dire que oui, mon environnement n'est pas bon, je ne me sens pas bien, etc., etc. Et dans ta vie, ce qui est en premier, c'est toi. Et ce qui est en premier, c'est les amusements de la vie, les plaisirs de la vie. Non, remets d'abord de l'ordre. Dieu d'abord, toi ensuite. Et dans le cadre du mariage, il faut d'abord remettre l'homme à l'autorité, à la place que Dieu a prévue, fonctionnelle, pas la place... non, je veux dire la place figurative. Non, pas la place figurative, la place fonctionnelle. D'abord. C'est comme à l'église. À l'église, quel que soit ce que le Seigneur a mis en toi, quand une famille spirituelle est là rassemblée, les principes divins, c'est qu'il y a des rangs spirituels. Ça ne peut pas être violé. Si on viole ça, tu vas te sentir mal à l'aise. Parce que c'est une affaire d'abord de spiritualité, de principes divins. Ta maman ne peut pas être Dieu pour toi. Ton papa peut pas être Dieu pour toi. C'est pas divin. Ce qui est divin, c'est Dieu d'abord. Ensuite, le reste. Alors, comment va se matérialiser cela? Et ça, c'est l'apôtre Paul qui nous explique dans Éphésiens 4. Il dit qu'il y a des gens qui sont ballottés par des vents de doctrine. Ça veut dire qu'ils sont ici aujourd'hui, ils sont là-bas. Ils sont à l'église aujourd'hui, ils ne sont plus.
Ils font là-bas, ils font ceci. Ils sont ballottés par l'enseignement pernicieux qu'ils peuvent entendre ça et là. Ils sont changeants. L'une des raisons à ça, c'est que la personne qui doit perfectionner cet individu n'est pas dans son fonctionnement. Vous n'avez pas compris, hein? Je vous ai dit croître à tous égards. Et cette fin d'année, je vais vous citer les orateurs qui viendront. Et je crois que vous serez bénis par ça. Donc, dans Éphésiens 4, l'un des éléments qui est mis en évidence, c'est la parole. Deuxièmement, c'est la connexion à la tête qui est Christ. Il dit que le corps bien assemblé, bien coordonné, comment je veux dire, le texte, la partie qu'il dit, c'est que l'assemblage, l'ajustement et l'assemblage de toutes les jointures et fournissements selon la vigueur qui est dans la mesure de chaque partie pour l'édification de soi-même. Christ est la tête de l'Église. Et Christ, on ne change pas la tête. C'est impossible de changer la tête. Celui qui peut changer la tête, c'est Dieu lui-même. Il peut décider ce qu'il veut. Mais à l'heure actuelle, la tête, c'est l'Église. Nous sommes tous des membres. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est comme dans un foyer, on ne peut pas changer la tête. Si vous changez la tête, vous êtes en difficulté. La tête, on n'y touche pas. Dieu lui-même traite avec la tête. Je ne sais pas si vous suivez. Croître à tous égards, c'est que dans mon fonctionnement actuel, quels sont les chemins qui n'ont pas été aplanis par Christ, certes, mais par moi-même. Dans mon fonctionnement, qu'est-ce qui ne va pas dans mon fonctionnement? Je dois grandir. Je dois grandir par la parole. C'est ma responsabilité. Mais je dois aussi grandir par ma connexion à la tête. Regardez, je suis sûr d'une chose, que si médicalement vous allez à l'hôpital, je crois que la sœur a témoigné aujourd'hui, et qu'on vous enlève la tête, je ne sais pas si vous resterez vivant. S'il vous plaît, est-ce que vous resterez vivant? Peut-être vous avez des exemples pour m'édifier. Mais je vous pose une question, si on vous enlève le cœur, est-ce que votre cœur naturel, biologique, fait de sang, est-ce que vous pourrez vivre? Vous êtes sûr? On ne peut pas mettre autre chose? On peut mettre un appareil qui va faire... Mais est-ce qu'on peut mettre un appareil qui change la tête? Bon, imaginons vous enlevez la tête. Est-ce qu'il y a un appareil qui permet de reconfigurer la tête? Non, mais le cœur, on peut mettre un cœur dit artificiel. Est-ce que si vous n'avez pas les reins, vous vivez? Si vous n'avez pas des jambes, est-ce que vous vivez? Si vous n'avez pas les yeux, est-ce que vous vivez? Si vous n'avez pas les bras, est-ce que vous vivez? Non, répondez vraiment si vous êtes convaincu de votre réponse. Si vous n'avez pas des doigts pour jouer au piano comme ma soeur Hilary, est-ce que vous vivrez? Oui, mais est-ce que si vous n'avez plus de tête, est-ce que vous vivrez? Non. Pourquoi? La tête, on ne touche pas. La tête, c'est un emplacement que seul Dieu donne, détermine. On n'y touche pas. Si on commence à toucher vos têtes, donc on commence à opérer la tête pour faire ceci, pour faire cela. Ah oui, il y a des risques de... Mais est-ce que là, ça devient compliqué? Vous-même, vous avez peur quand vous allez au bloc. Parce que la tête, c'est la partie la plus importante qui permet... Et même quand quelqu'un est dans un coma dit artificiel de longue durée, tant que sa tête fonctionne, il peut s'en sortir, il peut se relever demain. Donc, dans ta vie, qui est la tête sur toi? L'as-tu déjà décapité? Si tu l'as décapité, je te pose une question. Comment tu peux croître dans un environnement? Tu as déjà décapité ton père. En fait, quand tu le vois, tu ne vois que l'assemblage des os, de la chair, du sang, des beaux habits. Mais dans ton cœur, tu l'as déjà décapité. Donc, ton fonctionnement, c'est normal qu'il soit handicapant. Croître à tous égards. Donc, quel est le domaine dans lequel tu dois croître? Tu dois grandir. Je vous dis, je vous prends un exemple encore plus proche de vos réalités quotidiennes. Dans votre travail, votre service, si vous avez décapité votre patron, c'est une question de temps. Dans votre cœur, vous l'avez décapité. Votre fonctionnement avec lui va être impacté. Votre travail, votre rendu, tout va être impacté.
Votre présence dans l'entreprise, c'est une question de temps. Vous avez décapité la tête. Parce que vous pensiez que c'est vous qui choisissez la tête. Croître à tous égards. Comme croît l'état de ton âme. Alors, mon intervention ce matin pour poser les bases, c'est que quelle est la qualité de ton âme et comment tu crois. Comment tu grandis. On ne touche pas la tête. C'est la première intervention que j'ai. Les autres orateurs vont développer plein d'autres choses. Une fois que la tête est remise en place dans le corps, les autres membres du corps ont leur fonctionnement à chacun son moment. Il y a des organes du corps qui doivent toujours fonctionner. C'est le cœur, par exemple. N'est-ce pas? Même si vous dormez, votre cœur fonctionne, oui ou non? Non, répondez, soyez quand même un peu... voilà. Si vous dormez, est-ce que votre cœur fonctionne? Si vous dormez, est-ce que votre petit doigt fonctionne forcément? Non, il ne soulève pas forcément quelque chose. Il ne fait rien. Vous dormez, si vous dormez avec quelqu'un dont le petit doigt est en train de soulever quelque chose, sortez de là, sortez de là. Et mettez-vous à l'extérieur de la pièce et invoquez Jésus. Invoquez Jésus. Parce que là, vous êtes en difficulté. C'est quasiment l'ordre de l'impossible. Amen. Quel est le but de cette croissance? Quand vous dites croître à tous égards. Le but, c'est de gagner des territoires que tu n'as pas pu gagner jusqu'à maintenant. Si tu veux te déployer vraiment pour aller très loin, la tête ne touche pas. Regardez, le psaume 133 dit qu'il est bon et qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer. La suite dit quoi? C'est comme 133. Est-ce que la régie peut trouver ça rapidement? Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oui, vous connaissez le texte bout par bout. Psaume 133, verset 1. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Il va s'afficher. Oh! Allons, on peut lire ensemble, s'il vous plaît. Cantique des degrés. Ensuite, de David. Qui? Répandu sur? Non, mais pourquoi c'est pas répandu sur le pied? Parce que vous allez comprendre la suite de la phrase. Répandu sur la tête, qu'est-ce que ça fait? Je vous pose une question. Si on répand l'huile précieuse sur les pieds, qu'est-ce que ça va faire? Ça va descendre, non? Mais ça va descendre pour aller où? Par terre. Donc, même dans cette histoire de la Bible, la tête est un endroit stratégique pour plusieurs choses. Croître à tous égards. Avant que je vous parle croître dans le fait de venir à l'église, dans le fait de danser, dans le fait de chanter, oui, ça c'est les déclinaisons. On va en parler. Dans le fait de payer sa dîme, on va en parler si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Le premier élément, c'est croître dans son fonctionnement normal. Ça veut dire que ce qui est de la tête, on n'y touche pas. L'huile répandue descend sur la barbe d'Aaron. Vous ne pouvez pas choisir votre père qui vous a mis au monde. Vous ne l'avez pas choisi. C'est la tête, vous ne l'avez pas choisi. Les signes de croissance. Et je vais terminer par là. Qu'est-ce qui permet à mon corps de grandir? Et on va étudier beaucoup le Ephésiens 4. Et si on peut me remettre Ephésiens 4, s'il vous plaît. Ce qui permet de grandir et ce qui permet l'accroissement du corps,
Non, avancez s'il vous plaît. Verset 10. Non, verset 12, pardon, excusez-moi. Non, 11. Revenons à 11. Merci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Ça, c'est des grâces. Évangéliste, pasteur, docteur. Ensuite, 12. Pour le perfectionnement des saints. Quand la tête est rétablie, l'autorité est rétablie dans votre vie, l'un des principes par la grâce que l'autorité porte, que la tête porte, c'est permettre le perfectionnement, permettre que les saints soient rendus parfaits dans une autre version. En vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère ici, c'est pas chanter, danser, courir. L'œuvre du ministère, c'est la fonction spirituelle, la fonction dans laquelle Dieu vous a établi dans votre quotidien normal. L'œuvre du ministère, l'œuvre des activités que vous faites, que chacun de nous fait tous les jours. Par exemple, vous êtes comptable d'entreprise. Le ministère remplace ça par un service. L'un des rôles des grâces, c'est de perfectionner le chrétien dans son fonctionnement normal. Parce que tout le monde n'est pas apôtre, docteur, évangéliste, etc., etc. Mais comment manifester Christ dans ma vie en tant que comptable, en tant que chef d'entreprise, en tant que parent, en tant que père? Il faut que les personnes qui ont été citées plus haut, ou les grâces qui ont été citées, perfection laissée en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps. L'un d'autres mots que je peux remplacer par édification, c'est la construction du corps. La suite. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Tout le monde unis sur le même principe, sur les mêmes valeurs, de la connaissance du Fils de Dieu, qui est Christ, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. L'état d'homme fait, c'est l'état que je peux appeler croître à tous égards. Dans toutes les dimensions, c'est un état d'homme fait. Tout point de vue. Rappelons que la croissance n'est pas acquise un jour. La croissance est continuelle. La suite. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse, par les moyens de séduction. Moi, je vois parfois des gens qui se font tromper, manipuler par d'autres personnes. On dit bien flottant par la tromperie des hommes. Pas des esprits, des hommes. Alors, pour être capable d'identifier cela et de distinguer que là, je me fais tromper, il faut que quelqu'un d'autre avant ait joué son rôle. Le Saint-Esprit et les grâces que le Jésus a données. Ensuite, mais que professant la vérité, merci, nous croissions à tous égards en celui, c'est Jésus. Donc croître, c'est pas pour mon plaisir personnel d'abord. C'est une nécessité dans mon fonctionnement. Amen, amen, amen. 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 Alors, en cette début de rentrée, je vais encourager tous ceux qui reviennent des vacances, tous ceux qui, comme moi, sont allés en vacances et qui reprennent le boulot. Une parole simple. Il y a des vallées dans lesquelles toi-même tu les as creusées. Ce n'est pas Dieu qui les a creusées pour toi, encore Lucifer. C'est toi qui les as creusées. Il y a des chemins tortueux qui sont devenus tortueux à cause de toi. Parce que tu as inversé l'ordre des principes divins dans ton fonctionnement. C'est le mois de rentrée. Tu sais quoi? Tu es devenue prophétesse. Mais oui, tu es prophétesse, mais ne va pas prophétiser sur la tête de ton mari que je te dis que Dieu t'a dit que. Dieu t'a dit que. Dieu t'a dit que. La maison va se brûler. Tu t'as dit que Dieu te dit toujours, mais tu ne comprends pas. Je t'assure qu'il y a de fortes chances que tu sois en difficulté. Je ne suis pas trop prophète, hein, mais je suis prophétique, mais pas prophète de ministère. Il y a de très fortes chances que tu t'aies mis en difficulté. Parce que tu as touché à la tête. Ça ne se fait pas.
Oui, tu es prophète, tu as reçu l'onction. Et tu trembles l'onction. Oh, quand on te voit, on dit, aïe, 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 elle parle en langue. Et tu vas voir ton père. Oui, papa, pécheur que tu es. Réponds-toi. Le Seigneur arrive. Le message est vrai. Oui, certainement. Mais il y a des fortes chances que tu t'es mis en difficulté. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Alors, la rentrée, c'est aussi se remettre en question et remettre les principes. Remettre les principes. Remettre les principes. Alors je pose une question. Dans les principes divins, sur ce point, dans quel état ton âme est aujourd'hui? Je te prends un exemple, peut-être un peu plus contemporain. Tu comprendras peut-être différemment. Ok. On a nos pères, dont on parle souvent, et à chaque fois que je prends la parole, je parle toujours d'eux. Pasteur Cyril, Pasteur Laurence. Pour que tu sois prospère dans la maison, je vais te donner un avis. Sanctifie les pères. N'y touche pas. Il y a un qui a estimé qu'il pouvait toucher à ça. Ce sont les fils de... C'est un homme qui s'appelle Noé. Ses enfants. Un a estimé que comme le père s'est trompé sur quelque chose, il a fait quelque chose. Je peux estimer faire aussi quelque chose. Les conséquences, nous les connaissons tous. Il y a des choses qu'on ne touche pas. C'est un conseil que je te donne. Mais peut-être un conseil prophétique. C'est que j'ai ressenti dans mon cœur, d'où le planning avec les anciens que l'on met pour cette fin d'année. C'est qu'on parlera d'un certain nombre de sujets. Et je pense que ça va te faire du bien. Si ton couple fonctionne tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas une autorité sur vous. Comme vous deux, vous êtes vos autorités à vous, c'est la raison pour laquelle les sujets demeurent. Ils se règlent, ils reviennent. Ils se règlent, ils reviennent. Il n'y a pas une autorité pour dire stop, arrête. Et comme cette année on parle de famille, famille spirituelle mais aussi famille biologique. Et comme dans ton fonctionnement en tant qu'homme, toi tu n'as pas une autorité au-dessus de toi. Donc tes lois et tes règles dans la maison font loi de Dieu. C'est toi le Dieu de ta maison. Il n'y a pas une autorité qui peut dire non, ce que tu as fait, ce n'est pas correct. Personne ne te le dit. Tu es ton propre Dieu. Et madame doit fonctionner comme toi tu dis qu'elle doit fonctionner. Même quand c'est hors du plan divin. Ça fait partie des programmes de cette année. Fonctionner, remettre en ordre les principes divins. Amen, amen. Amen, amen. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Je n'ai pas voulu prendre ce thème.